Des mots suspendus. Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. L'épisode d'aujourd'hui est un précieux duo dans lequel deux voix s'associent pour porter au loin les messages de l'histoire. Le 27 septembre 2025, Thuy Aurélien Nguyen, poétesse et professeure en psychosociologie des relations humaines, et moi avons donné à Montréal un spectacle de poésie rituelle intitulé « Murmures des ancêtres ». Dans ce spectacle présenté par le Centre culturel du Vietnam au Canada, nous avons partagé notre cheminement croisé de frères et sœurs sur nos origines vietnamiennes, sur l'histoire familiale et sur la grande histoire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la captation du spectacle sur YouTube. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un extrait de ce spectacle à travers un poème de célébration ou kassala de femmes et d'hommes qui ont marqué le Vietnam. Tantôt illustres, tantôt méconnus, ces figures dessinent l'histoire complexe d'un pays et nous rappellent l'importance de la transmission de la mémoire. Bonne écoute. Nous sommes les voix du passé, venues murmurer à votre mémoire, pour humblement vous enseigner à tisser les fils de l'histoire. Nous sommes Tung Thach et Tung Nhi, deux sœurs unies par un destin légendaire. La dynastie Han, au 1er siècle de notre ère, s'étend dans le delta du fleuve Rouge et les plaines du sud. Filles aguerries d'un seigneur local, nous nous soulevons contre l'oppression de l'envahisseur, en ralliant d'intrépides cavaliers et paysannes. Oui, en l'an 40, nous levons l'étendard au sommet des collines. Nous faisons trembler la terre sous nos pas. Nous chantons la révolte de la vallée silencieuse, du haut de nos valeureux éléphants de combat. Avec le soutien de plus de 65 villes et districts, nous marchons sur la préfecture de Yaotié et devenons les souveraines qui ont débouté la dynastie. 3 ans durant, notre royaume danse avec la liberté. Et malgré une armée de plus de 10 000 soldats, il faut plus de 2 ans au Han pour nous faire plier. On dit que nous nous sommes offertes au fleuve pour ne pas subir le déshonneur d'être capturés. Nous sommes des gardiennes spirituelles. Nous sommes l'encre d'une mémoire immortelle. Nous sommes une promesse tissée dans les cœurs pour les 900 ans où les Viettes sont encore sujets et bien plus tard, sous de nouvelles menaces, d'autres figures écouteront nos cris tenaces pour répondre à l'appel de la liberté. Je suis Ham Nhi, 8e souverain de la dynastie des Nguyen. Longtemps l'histoire m'a oublié, car je règne sur l'empire d'Annam de 1884 à 1885, soit moins d'1 an. Mais j'ai joué un rôle si important. À 16 ans, je vois les canons français s'abattre et faire tomber la capitale de Hue. Je décide alors de me battre pour la liberté. Par l'édit Thieu Can Nhun, proclamé depuis la citadelle de Tang Sao, je lance un appel vibrant à la résistance. J'appelle les campagnes à se soulever. J'appelle ancêtres et esprits de la terre à nous aider. Car le ciel ne peut tolérer l'injustice et le peuple vietnamien ne peut vivre servile. À 18 ans, les Français me capturent. Ils réduisent ma couronne en cendres, mais n'éteignent pas le souffle de la révolte. Me voilà envoyé au bout du monde, à Alger, ville de lumière au bord de la Méditerranée, où mon nom devient un murmure inconnu, mais où je trouve des racines inespérées. Je troque mon empire pour un atelier d'artiste,
Je grave mes blessures dans le marbre, je peins des toiles qui disent l'absence, je deviens prince des formes et roi des silences. Pour 1 an de règne, je vivrai 55 années d'exil, et je ne reverrai jamais mon pays. Mon corps est en France encore aujourd'hui, mais mon âme voudrait rentrer au pays. Moi, Hamni, je suis l'empereur sans empire que l'exil n'a jamais brisé et le maître d'un royaume intérieur que nul n'a pu conquérir. Je suis Oh Sun-hong, poétesse née à la fin de la dynastie Lê, dans une période de troubles et de révolte, entre le XVIIIe et le XIXe siècle. J'écris pour critiquer, défendre la place des femmes dans la société. Indépendante d'esprit et rebelle aux normes, je me moque des hypocrites. On me surnomme la reine de la poésie Nom. Pour ne pas écrire en chinois, j'écris en Tiot Nom, l'ancien alphabet vietnamien aujourd'hui presque disparu. Mes poèmes grivois emplis d'irrévérence circulent sous le manteau de lettrés en lettrés et rappellent que l'intime est politique. Mon œuvre libère des règles et traditions qui enferment la littérature vietnamienne dans une pâle imitation des œuvres chinoises. Je suis le moine bouddhiste Thich Hoang Duc, celui qui s'immole par le feu en pleine rue le 11 juin 1963, en signe de protestation contre les violences faites aux bouddhistes. Mon geste aura de grandes répercussions. Un chapelet de bois entre les mains, je médite, immobile, pendant que le feu me consume. Pas un muscle ne bouge. On raconte que mon cœur seul serait sorti intact du brasier. Photographié par un journaliste américain, mon acte de résistance fait le tour du monde. Si vous allez vous recueillir à la pagode de la Dame Céleste, au bord de la rivière des Parfums, dans la ville de Hue, vous verrez la petite Austin bleue qui m'a transporté dans mon dernier voyage. Je suis Thich Nhat Hanh, poète, penseur, écrivain, maître bouddhiste zen à la vie porteuse de sens. Je suis le pacifiste qui œuvre pour la paix dès les années 1960. Je développe l'art de vivre et de marcher en pleine conscience. Je fonde en France la communauté du village des pruniers. Je fais de la paix une pratique quotidienne, la seule façon d'échapper au cycle de la violence et de penser et agir avec compassion et amour. Je suis chez moi, je suis arrivé, il n'y a qu'ici et maintenant. Bien solide, vraiment libre, je prends refuge en moi-même. Nous, empreintes gravées dans vos âmes, nous sommes parce que vous êtes, vous, veilleurs et porteuses de feu sacré, de nos récits vivants et vibrants, sachez que le remède contre l'oubli est de transmettre ce que vous portez. Nous sommes les voix du passé venues murmurer à votre mémoire pour humblement vous enseigner à tisser les fils de l'histoire. Merci d'avoir écouté Des mots suspendus. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à vous inscrire à ma newsletter et à suivre ma page Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour soutenir mon programme. À bientôt pour un moment hors du temps.